Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction avec le mode graphique de la calculatrice Casio Graph 25 ou 35. Donc l'objectif est d'obtenir sur cet écran la courbe représentative de la fonction qu'on étudie. J'ai choisi d'étudier la fonction définie par f de x égale moins 0,25x au cube plus 3x au carré moins 20 pour tout nombre x compris entre moins 4 et 10. Donc pour tout nombre de l'intervalle moins 4, 10. À l'issue, quand j'aurai cette courbe, je vous montrerai comment compléter facilement le tableau de variation de la fonction. Alors, allons sur la calculatrice. Il nous faut choisir le mode graphe, exécute, et renseigner la fonction. Moins, cette touche-là, 0,25 x puissance 3 plus 3x au carré moins 20. Entrée. Voilà la fonction. Je n'oublie pas de remonter avec le clic joystick pour sélectionner la fonction pour éviter tout problème. Ensuite, je vais tester et je vais lui demander de dessiner la fonction là, c'est-à-dire j'ai la fonction draw, dessiner en anglais. Je vais appuyer sur F6 pour dessiner la fonction. Voilà ce que j'obtiens. Alors j'obtiens un bout de courbe et je ne suis pas du tout sûr du fait que cela respecte mes contraintes, c'est-à-dire le fait que la x soit compris entre moins 4 et 10. Si je regarde l'allure de la courbe que je devrais obtenir, eh bien la voilà. Et pour le moment, la calculatrice me montre cette partie-là. Alors, pourquoi elle me montre cette partie-là? Tout simplement parce que ce qu'on appelle la fenêtre, c'est-à-dire cet espace, cette partie-là, eh bien, elle n'est pas réglée correctement. Pour qu'elle soit réglée correctement, il faut que ma courbe, je la réduise de sorte qu'elle rentre dans ce cadre. Je peux vous montrer les choses autrement en vous disant qu'il faut que j'arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, il faut que je règle la fenêtre de la calculatrice de sorte d'avoir ça. C'est ce que je vais aller faire tout de suite. Je reviens sur ma calculatrice. Ici, j'ai une fonction window, ça veut dire la fenêtre en anglais. Donc je vais faire Shift F3. Et vous voyez, pour le moment, la valeur minimale de x est moins 3. Et la valeur maximale de x est 1. Alors que moi, je veux une fonction, je vais étudier la fonction sur l'intervalle moins 4, 10. Donc ici, je vais marquer moins 4 pour la valeur minimale de x. Et là, pour la valeur maximale, je vais marquer 10. Voilà. Je pourrais renseigner également la valeur minimale d'y que vous voyez là et la valeur maximale d'y pour régler ma fenêtre convenablement. Mais comme je ne les connais pas parce que je n'ai pas le tableau de valeurs sous les yeux, je vais laisser comme ça, j'ai une fonction sur la calculatrice qui va nous aider. Donc je sors, exit, et je demande cette fois-ci de me dessiner la courbe. Voilà ce que j'obtiens. Donc c'est normal, je n'obtiens toujours pas cette courbe parce que les y ne sont pas réglés. Je vais utiliser pour cela la fonction zoom, Shift Zoom, et je vais lui demander de faire un zoom automatique. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai l'affichage parfait de la courbe représentative de la fonction f. Donc cette partie est terminée pour ce qui est de représenter graphiquement une fonction sur la calculatrice Graph 25. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'utilité de la calculatrice dans ce mode pour compléter le tableau de variation de la fonction. Alors, je vois et je sais que ma fonction est définie sur l'intervalle moins 4, 10, tout x de l'intervalle moins 4, 10. Cela signifie que dans mon tableau de variation, je vais noter les bornes extrêmes de moins 4, la valeur de x de moins 4, jusque 10. Ensuite, je vois bien que ma fonction, dans un premier temps, est décroissante. En effet, si je regarde ici cette partie de courbe, eh bien, la fonction est décroissante sur un certain intervalle.
Ensuite, eh bien, je vois que la fonction est croissante. Elle est croissante sur cet intervalle. Alors le problème, c'est que je ne sais pas quelle est la valeur précisément là. Donc je sais que ma fonction est croissante, je sais que ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça, mais je ne sais pas encore exactement pour quelle valeur de x. Dans un dernier temps, j'observe que ma fonction est décroissante sur ce dernier intervalle. Cela signifie ici que dans mon tableau, je vais avoir une flèche qui descend, qui indique que la fonction est décroissante. Ce qui m'intéresse de déterminer maintenant, avec la calculatrice, eh bien, c'est la valeur de x pour laquelle j'ai un minimum et la valeur de x pour laquelle j'ai un maximum. Allons voir avec la calculatrice. Pour le déterminer, j'ai une fonction qui s'appelle gsolve. Cela signifie résolution graphique. To solve, résoudre. Résolution graphique. Donc, comme je veux aller chercher le minimum, pour bien voir le minimum, je vais bouger légèrement la courbe, de sorte de bien voir le minimum, et je vais aller lui demander de me le déterminer. Donc gsolve, et vous voyez là, il y a une fonction minimum. Donc j'appuie sur F3. Bien, il me dit le minimum se trouve au point d'abscisse x égale 0 et d'ordonnée moins 20. Donc dans mon tableau, eh bien, je vais aller placer ici la valeur de x égale 0 et le minimum qui lui correspond, c'est-à-dire moins 20. Donc sur mon graphique, ça veut dire que, voilà, j'ai un minimum ici, et la valeur de ce minimum, c'est moins 20. Ensuite, je vais aller chercher de la même façon le maximum. Donc je reviens sur ma calculatrice, voilà, je sors du menu, je lui redemande le dessin, et cette fois-ci, je vais descendre la courbe pour voir le maximum convenablement. Et je vais faire donc Shift gsolve, et cette fois-ci, je vais lui demander le maximum. Eh bien, il me dit, vous voyez, il me le montre, et il me dit le maximum se situe au point d'abscisse 8 et d'ordonnée 44. Donc, dans mon tableau, la valeur de x pour laquelle j'ai un maximum, c'est 8, et la valeur de ce maximum, pardon, c'est 44. Donc, sur le graphique, eh bien, voilà à quoi ça correspond. Abscisse 8, ordonnée 44. Bien. Maintenant, ce qui va m'intéresser, eh bien, c'est de savoir quelles sont les ordonnées des points d'abscisse moins 4, c'est-à-dire là, et 10, c'est-à-dire là, de sorte d'avoir le nombre qui est l'image du nombre moins 4 ici, et le nombre qui est l'image du nombre moins 10 en bas. Je le fais avec la calculatrice. Donc je sors, je peux lui redemander dessin, voilà, comme ceci, et je vais lui demander quelle est l'image du nombre moins 4. Toujours avec gsolve. Alors comme l'image du nombre moins 4 est par là-haut, bien je vais légèrement bouger ma courbe comme ceci, voilà, et je vais lui demander Shift gsolve. Alors là, il faut que j'aille appuyer sur cette petite flèche parce que la fonction n'est pas présente ici. Donc je vais appuyer sur cette petite flèche, c'est-à-dire F6. Et comme vous le constatez, je peux lui demander de me calculer y ou x, mais là moi ce qui m'intéresse c'est y. Donc F1, et il me dit tu veux calculer y pour x égale combien? Ben, je lui dis pour x égale moins 4. Voilà. Et il me place le point, il me dit que l'image de moins 4, c'est 44 également. Donc je vais revenir sur mon graphique. L'image du nombre d'abscisse moins 4, du nombre moins 4, pardon, c'est 44. Et donc dans mon tableau de variation, j'ai ici le nombre 44. De la même façon, je vais venir chercher avec le menu Shift gsolve l'image du nombre 10. Donc, Shift gsolve, la petite flèche, tu me calcules la valeur d'y avec F1 pour x égale 10. Voilà. Eh bien, il me dit que pour x égale 10, l'image correspondante, c'est 30. Donc, le point de coordonnées 10 et 30, ce qui correspond, à ça. Donc, dans mon tableau, je vais pouvoir venir placer, à cet endroit, le nombre 30.
Voilà mon tableau de variation. Pour en terminer, moi j'ai l'habitude de proposer aux élèves ici de séparer de 2 traits pour bien mettre dans l'axe l'abscisse et le minimum, le maximum et son abscisse correspondante, ou toute variation de la fonction. Bon, chacun fait comme il veut. Voilà pour cette vidéo.